occasion, l'Église célèbre la dédicace de la basilique du Latran. Ce matin, d'une façon particulière, nous rendons grâce à Dieu avec et pour la chorale Saint-Union qui célèbre ses 17 ans d'existence au service de la mission du Seigneur. 17 années d'harmonie, de foi et de passion musicale. En effet, l'évangile du jour nous montre Jésus chassé du temple de Jérusalem les marchands, en leur disant de ne pas faire de la maison de son père une maison de commerce, et du même coup annoncer sa résurrection. Chers frères, tout au long de cette célébration, demandons à Dieu la grâce de nous souvenir que nous sommes le sanctuaire du Christ. À présent, mettons-nous debout pour débuter la célébration en unissant nos voix avec la chorale pour chanter le merveilles de Dieu. Bonne célébration. Du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce jour, nous fêtons la dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran. Nous sommes là ce matin avec la chorale Saint-Union pour célébrer leur reconnaissance pour ce que Dieu a fait à travers la chorale pendant ces 17 années. Nous sommes tout aussi bien là pour dire merci au Seigneur pour cette nouvelle semaine et nous tenons en action de grâce encore plus à lui dire combien nous en avons besoin de lui pour implorer son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne les péchés et nous conduise à la vie éternelle.
J'ai voulu qu'il jaillissait du temple, et tous ceux qui s'étaient atteignés étaient sauvés. Écoutez cette première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, les versets 1 à 2, plus 8 à 9, plus 12. Puis, nous méditerons le psaume 47 de le refrain. Le fleuve, empli de joie, la ville du Très-Haut. La deuxième lecture me dit que nous sommes le temple saint de Dieu. Si quelqu'un le détruit, il le détruira. De la première lettre de Saint l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, de la troisième partie du verset 9 au verset 11, plus 16 à 17. Écoutons attentivement.
Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sur le sol du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient. Puisque la façade du temple était du côté de l'Orient, l'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire pour le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend de la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux, en tout lieu où parviendra le torrent. Tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu. Où arrive le torrent? Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Car cette eau vient du sanctuaire, les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur.
Vous êtes la maison que Dieu construit comme un bon architecte. Avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut imposer d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que vous êtes le peuple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le peuple de Dieu, Dieu le détruira, car le peuple de Dieu est sacré et ce peuple, c'est vous. Parole du Seigneur. Acclamation. Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi cette maison et je l'ai consacrée. Pour toujours. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile du Saint-Nom de Jésus selon Saint Jean. Jean chapitre 2, les versets 13 à 22. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture: l'amour de ta maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés, un 9 novembre, pas comme les autres, ce 9 novembre, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran à Rome, érigée en 320 par l'empereur Constantin. De l'Église comme l'Église mère et tête de toutes les églises de Rome du monde. Sa dédicace, consécration nous rappelle que le ministère du pape successeur de Pierre est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. En ce 9 novembre, dans la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort, nous fêtons tout aussi bien les 17 ans de fondation de la chorale Sainte Union. Oui, Dieu est grand. Il nous invite à exister pour lui. Il nous donne d'être ses compagnons de nous. Il nous invite à chanter ses louanges. Il nous accompagne sur le chemin et il tient à nous pour faire le pèlerinage arrivé à bon port. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là ce matin pour rendre gloire au Seigneur pour ses multiples bienfaits. Oui, ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui nous accompagne, ce Dieu qui nous et de sa joie, il est le Dieu qui nous devance sur le Nous sommes là pour dire merci. L'Évangile nous donne de et des fois, les prophètes et les gestes concrets qu'ils posaient pour délivrer un message. Élie a jeté son manteau sur son disciple Élisée pour en faire son successeur. Jérémie a cassé une cruche pour signifier le jugement de Dieu sur son peuple. Et il s'est promené dans Jérusalem en portant un jour pour annoncer la venue de l'exil. Osée a épousé une prostituée pour montrer l'adultère du peuple vis-à-vis de l'exil, vis-à-vis de Dieu. C'est dire Jésus lui-même use des signes. Il lavera les pieds de ses disciples pour parler de son pouvoir réel, celui du service. Il partagea le pain et le vin pour parler de sa mort qui est un don qui dépasse les dons et montre les vraies nourritures de l'homme. À Cana, il transformera l'eau en vin pour montrer une haute fécondité en Dieu et une autre fête. Dès lors, même les Juifs lui demandent un signe pour justifier sa colère contre le temple et l'annonce de sa destruction. Il répond en disant qu'il parle de son corps qui va connaître la mort et la résurrection. Un corps qui est le vrai temple, qui annonce la vie éternelle à ceux qui construisent leur vie sur lui pour vivre toujours avec lui. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, les prophètes ont heurté. Leur signe a pris du temps pour être compris et réalisé parce que le signe fait réfléchir. Le signe donne le temps de se convertir ou de se comprendre. Le signe est posé et il va se concrétiser. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien ce qui se passe dans la vie du monde et dans la vie de chacun de nous. Quand on accueille un message qui n'est pas qu'un slogan ou un calcul, mais bien une promesse de vie accessible à tous, oui, on est capable de faire table rase. On est capable de changer de vie. On est capable de comportement ou de changement radical. Parfois, on change peu à peu, mais c'est concret. Parfois, on devient plus lent à la colère
ou au jugement et à la construction de notre vie. Et voilà, ce matin, nous sommes là pour dire que le vrai temple, c'est notre vie personnelle. Chacune de nous est appelé à être reposoir de la présence de Jésus dans leur vie. C'est tout le temps, c'est chaque jour pour nous faire expérience mais bon Dieu gagne pour nous. C'est tout le temps, c'est chaque jour pour nous comprendre que j'en dois honorer grâce bon Dieu a fait nous. C'est tout le temps, c'est chaque jour pour nous apprécier combien nous sembler avec bon Dieu a lui interpeller nous pour nous voyer l'autre signal. C'est tout le temps, c'est chaque jour pour nous dire tête nous côté nous y et côté nous praler. Journée jodia, nous besoin sembler une nation côté bon Dieu habité. Nous besoin sembler une famille côté nous bail bon Dieu place li. Nous besoin sembler chaque chrétien, chaque chrétienne un pilier pour nous dire bon Dieu les vivant. Si bagay yo pas semblé Jean bon Dieu vle là, si situation yo détourner nous de ça nous t'a douillé comme cadeau bon Dieu, mais je dis nous besoin relever bon côté. Pour nous relever bon côté, c'est pas relever sous lui, mais relever bon côté pour venir rejoindre nous dans pays nous, rejoindre nous dans quartier nous yo, rejoindre nous dans famille nous yo, rejoindre nous dans l'église lia. Rejoindre nous de tous côtés parce que nous avons besoin pour tous côtés. Rejoindre nous de tous côtés parce que l'île est là pour tous côtés. Rejoindre nous de tous côtés parce que la prend soin de nous n'importe côté. Oui, frère Axemio, c'est remet bon Dieu remet nous. C'est sensible pour nous. C'est dévoué dans le service nous et c'est interpeller nous. Les besoins de sembler à lui, les besoins pour nous jouir de présence lui, les besoins pour nous rester signe d'adoration pour lui. Si je dis à l'église là, dans 32e dimanche temps ordinaire, choisi célébrer 9 novembre, qui c'est un jour que l'habitué célébrer dédicace de la basilique de Saint-Jean de Latran, c'est une occasion pour nous dire tête nous, bon Dieu marquer l'histoire avec nous. Bon Dieu marquer l'histoire avec nous. Nous songez dans le premier temps, comment tu as une persécution, comment Constantin t'a persécuté l'église Jésus-Christ, et puis nous avons une nuit, les joindre avec la croix, il vaincra. Et puis il mettait la croix devant bon Lio, et puis il portait victoire. Depuis ça, il fait un tour de face. Il vient tourner un protecteur, le protecteur de l'église. On dit dans l'histoire, Las Casas, protecteur des Indiens. Donc, Constantin vient tourner un protecteur de l'église. Et dans la protection, il construit un symbolisme qui c'est la basilique de Latran. Côté qui était resté en pile temps comme le centre de l'église catholique. Voilà, je dis, si nous avons célébré lui, nous ne pouvons pas célébrer parce que nous avons songé Constantin. Si nous avons célébré parce que c'est l'unité, la présence de l'unité au cœur de l'église. Nous sommes là pour dire que nous sommes un. Nous sommes là pour dire que nous sommes une famille. Nous sommes là pour contempler combien nous en avons du prix au Dieu de Dieu et qu'il nous aime tous. Oui, frère Axemio, c'est chaque jour, c'est tout le temps pour nous faire expérience l'unité ça. L'unité que Chorale Sainte-Union Moa, son en pile, représentée dans la dynamisme, mais l'unité que nous-mêmes y a propagée dans le témoignage y a bail. Nous avons besoin de ça, je dis. Pas seulement vivre pour nous vivre de ça, bon Dieu, dans nous, mais c'est bail pour nous bail, ça, bon Dieu, mettez dans nous. C'est un cadeau à partager. Oui, frères et sœurs bien-aimés, je dis plus passer avant, nous avons besoin de réveiller nous à l'essentiel. Réveillez-nous pour ne pas arrêter dans l'ongé droite. Réveillez-nous pour ne pas arrêter dans critiquer. Réveillez-nous pour nous prendre main, pour nous changer, commencer à changer côté nous vivre. Réveillez pour nous capables de gagner l'autre attention, l'une pour l'autre. Réveillez pour nous capables de vivre sensibles, l'une pour l'autre. Nous avons besoin de ça, je dis. Nous avons besoin pour faire, je dis, transformer nous en présence que nous tous continuer à interpeller l'autre qui vivre. Si je dis,
Jésus est entré dans le temple, les chasser, les vendeurs du temple. Et c'est un symbolisme pour dire, en pile fois, situation personnelle qu'on prend le dessus. Et même en dedans l'église, qu'on arrive à entrer, qu'on arrive à changer sa nouille et fait que nous venons tourner un instrument pour nous tourner un signe. Et c'est vrai, frère Axel, nous c'est signe, bon Dieu, pour éviter le désordre. Nous c'est signe, bon Dieu, pour nous porter la paix. Nous c'est signe, bon Dieu, pour mettre l'autre en confiance. Nous c'est signe, bon Dieu, pour un meilleur capable de parler fort dans sa nappe vivre l'un pour l'autre. C'est pour ça, je dis à plus passer avant, nous avons besoin d'enlever cela d'ici. Et c'est ça, Jésus dit, marchand, avec monde qui a changé l'argent, enlever cela d'ici. Enlever cela d'ici, enlever ce qui encombre le temple, ce qui fait obstacle à la rencontre avec Dieu, enlever ces richesses factives et ce trafic insensé. Oui, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Quel temple devrait être détruit? Quel autre pourrait être relevé? Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps du retour à la normale. C'est que nous vivons des moments où nous pouvons dire sans embâche qu'il y a la perte du sens des valeurs. Et aujourd'hui, nous devons relever le niveau. Et c'est pour ce matin, plus qu'avant, nous sommes là pour dire combien il est possible d'avancer autrement. Combien il est possible de chanter ces louanges, combien il est possible de tenir l'unité avec notre détermination. Jésus ne veut pas que la maison de son Père devienne une maison de commerce. Il chasse donc les vendeurs et les changeurs du parvis du temple. Devant le sanctuaire de Pierre, Jésus parle du sanctuaire de son corps. Ces deux unités ont un thème commun, la relation entre Jésus et le temple de Jérusalem. D'une part, le temple est la maison de son Père, d'autre part, ce sanctuaire en pierre symbolise le sanctuaire de son corps. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un temps de renouvellement, un temps du renouveau. Dieu veut faire du neuf avec nous. Nous sommes ses piliers pour changer le monde. Nous devons en prendre compte, nous devons marcher sur cette trace. Que la lumière du Christ continue de faire du neuf avec nous, que sa force engage chacun de nous comme elle a fait dans la chorale Sainte-Union, que chaque occasion qui nous est donnée soit pour Dieu signe d'une prédication vivante. Oui, nous sommes les peuples du lendemain. Que Dieu continue en nous ce qu'il a commencé, que sa joie puisse rayonner autour de nous, pas seulement aujourd'hui, mais pour les siècles des siècles. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. Assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce grand jour, ouvrons-nous à la joie et à la paix de ce Dieu qui nous accompagne et qui nous tend les mains. Disons-lui tout ce qui nous bouleverse aujourd'hui dans notre pays, dans notre monde, dans nos familles, dans notre Église. Confions-nous en lui et disons combien il est possible d'être plus franc et plus fidèle à son amour. Et ensemble, implorons ses grâces par nos intentions.
Implorons la faveur de Dieu pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, dont ton immense amour, Seigneur, ranime en eux plus de zèle et de ferveur dans la mission d'évangélisation que tu leur confies, afin que ton peuple croie fermement en la résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les pays du monde et leurs dirigeants, d'une manière particulière pour notre cher Haïti qui est en déclin, marqué par la précarité, la peur du lendemain et l'impunité. Donne susciter en chacun de nous l'esprit patriotique afin que nous luttions instantanément pour la gloire de notre chère patrie. Seigneur, voici Haïti. Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Humblement, Père digne de compassion, nous invoquons ton nom pour tous ceux qui sont malades, détenus et livrés à eux-mêmes. Donne les secourir car leur refuge n'est qu'en toi. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, nous te présentons nos prières pour toutes les chorales, les groupes et les actions catholiques. D'une façon singulière, la chorale Sainte-Union, qui célèbre ses 17 ans d'existence au sein de ta parole. Seigneur, dirige le cœur de ses membres vers l'amour de Dieu et la constance du Christ dans leur mission d'évangéliser par le chant. Seigneur, nous t'en prions. Pour notre communauté éducative, l'administration, le corps professionnel et tous les élèves que ton regard actif se trouve vers nous et nous comble de bien afin que, avec toi, nous réussissions tous ensemble. Seigneur, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Max le roi Mésidor, ses auxiliaires Wismic et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Spécialement en ce jour, nous prions pour Anna Crison, Dieu juste, Derano, Marcel Fleurimont, Augustin Desrameaux, et de toutes les intentions de nos parents défunts. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur Anélia Bélanston à l'occasion de son anniversaire de naissance, sur Michelson, Antoine, Pierre Vital et famille, Jean-Eddy Descollines, Léoncio Castor, Désir Ulrich Junior et famille, Jacques Petiton, Laurette Marcellus, Yann Fécu et Willy Saint-Ville à l'occasion de leur anniversaire.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie Guinaud de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Acclamez, acclamez Dieu toute la terre. Chantez à la gloire de son nom en disant, toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange, car il rend notre âme à la vie. Il préserve nos pieds du faux pas. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Saint-Union, 17 ans d'harmonie, de foi et de passion musicale. Révérend Père Roland Villefort, parents, amis, élèves des écoles de la Fraternité et de Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, sœurs et frères, bonjour. Béni soit le nom du Seigneur, car il est bon de le célébrer à chaque heure. Nous sommes reconnaissants ce matin dans cette célébration eucharistique pour remercier le Seigneur qui, depuis notre naissance comme chorale, n'a pas cessé de nous fortifier à travers des épreuves
à travers nos épreuves, d'être présents dans les moments de joie. Cette année spéciale restera gravée dans nos mémoires parce qu'il nous a permis de vivre des choses plus merveilleuses à travers lesquelles notre foi s'est agrandie. Oui, il est bon de le remercier pour tout ce qu'il met en chacun de nous, pour tout ce qu'il nous permet d'accomplir, de partager et de faire. Merci, Seigneur. Parfois, un simple merci contient tout ce qu'il faut pour exprimer notre gratitude. Révérend Père, merci pour cette homélie de ce matin. Que Dieu, dans son amour infini, continue de vous protéger et bénir votre mission. Merci, Révérend Père Villefort. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette chorale ce qu'elle est aujourd'hui. Nos VIP, les membres fondateurs, nos chefs de chœur passés et actuels. Merci à notre marraine et parrain. Nos remerciements vont aux différents groupes et chorales qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également à nos parents. Merci aux maris, femmes qui ont consenti des sacrifices pour permettre à certains de nos membres d'être toujours présents dans les répétitions, parfois qui sont terminées très tard. Merci beaucoup. À nos différents médias qui sont présents, Radio Télé Soleil, Radio Télé La Foi, Radio Télé Guinée, Radio Télé Altagrace. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ça nous pour l'Église. Merci pour nous permettre, en pile si là qui pas qu'à présent là après le vivre messe là. Merci aux enfants de cœur, aux membres d'accueil, aux sacristains. Merci beaucoup. Chers choristes, les 17 années de notre chorale est une étape importante. C'est un moment pour célébrer le passé, mais aussi pour se tourner vers l'avenir avec enthousiasme. Continuons à chanter, prier, partager et à créer des souvenirs inoubliables ensemble. Merci pour votre engagement. Que cette 17e année soit aussi belle et harmonieuse que les précédentes. Merci aux musiciens qui sont présents avec nous. Merci beaucoup au maestro. Merci à nous toutes. Merci à nous chaque pour s'annouiller pour chorale là, pour aider chorale là, par la prière et par présence nous. Merci pour chaque monde qui t'a contribué dans une façon ou une autre pour aider chorale là. Venez saluer jodia et fêter 17 années jodia. Merci, merci, merci en pile.
Frère avec Somio, bonjour. Dimanche 9 novembre 2025, dédicace de la basilique de Saint-Jean du Latran. Mélisse, fête qui gagne dans semaine ça. 9 novembre, grand pape et docteur de l'Église, mardi 11, fête Saint-Martin de Tours, mercredi 12, fête Saint-Josaphat, évêque et martyr, samedi 15, fête Saint-Albert le Grand. Avec l'année liturgique CA qu'a fini, paroisse nous, invitez-nous dans un spécial la prière, 7 jours de bénédiction. On nous fait plan pour bon Dieu vin virer bagayo. La fête chaque après-midi, l'a commencé à 3h30 parce que dans l'air qui changeait, il fait noir, bien bonheur. Paroisse noire, content, fêter 17 l'année, Fondation Chorale Saint-Ignon, nous disons merci pour dévouement et fidélité. C'est pour bon Dieu vider la grâce, bénédiction là sous toute membre lio. Pour yo, pas jamais quitter route, lumière, li tracée devant yo roi. Bonne fête, Chorale Saint-Ignon. Tout novembre, lancé fête, n'a fêté avec groupe missionnaire de la grâce demain dimanche 16 là, et puis dimanche 30, c'est à chorale que d'hommes n'a pral fêté. Mercredi, gros la prière dans l'église là. Nettoyage demain samedi, c'est cette famille qu'appelle. Pas oublier, la messe jour dimanche, c'est à 6h et puis l'autre là à 8h. N'a dit, révérend Père Roland Villefort, un gros merci pour belle célébration ça, il te permettre de nous te vivre. N'a dit merci avec chorale là, avec musiciens qui te permettent de nous vivre une belle célébration, en nous montrer l'amour que nous gagnons pour eux. N'a dit merci avec enfant cœur, avec moun qui te fait accueil pour nous, avec médias qui présent là. N'a dit yo, un gros tonton, merci. Et n'a dit nous frères avec Semio, bon dimanche et bon
bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de Saint Jean de Latran. Qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laisse Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. C'est toujours un grand plaisir pour me camper devant le choral qui a fêté, pour me dire merci, pour me dire j'aimerais mieux, pour me dire j'aimerais attendre plus de vous. Nous à peine dans le chemin, donc nous avons pile de dévotion pour nous faire avec dévouement, mais quand même, c'est 17 ans, ce n'est pas 17 jours. C'est quand même un choral d'expérience qu'il a. Donc moi je dis nous merci pour ça, nous je suis content que nous là, dans la paroisse là, nous avons embelli fleurs qui gagnent dans la paroisse là. Moi je dis nous tous qui viennent vivre ça avec Chorale Saint-Union, un grand merci, musiciens et toute chaîne télévision qui là, Télé Guinée, Télé Amen, Télé Altagrace, Télé Soleil. Moi je dis nous merci. Moi je dis élèves l'école un grand merci. Nous avons rappelé élèves collège pour joindre avec la Benz avant d'aller à la Caillou. Nous avons rappelé élèves fraternité pour joindre avec Remarais avant d'aller à la Caillou pour question de présence. Merci nous toutes, merci nous chaque. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.